À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 49e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, c'est le 7e épisode consacré au chakra de la gorge, le chakra de la vérité. Et donc, c'est le jour du saut quantique vers les territoires de ce chakra, c'est-à-dire les endroits où il faut se rendre pour actualiser ou débloquer ce chakra. Alors, rappelez-vous, dans le précédent épisode, je vous montrais des escaliers, des marches derrière moi. Et je vous disais que c'était les marches de l'ascension pour changer de ligne temporelle, de dimension. Et donc, ces marches ne pouvaient être empruntées que par les guerriers et les guerrières de la vérité, c'est-à-dire les chevaliers ou les guerriers de la Maat. Tout simplement parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les guerriers de la vérité, c'est ce qu'on appelle les souverains, c'est-à-dire les pharaons, les rois et les reines du 21e siècle. D'accord? Les personnes qui détiennent la totalité des pouvoirs, de leur capacité, c'est-à-dire les trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique, qui est également lié à la politique, et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir matériel, tout ce qui est financier. D'accord? Ça correspond aux trois pieds dont je vous parlais la dernière fois. Donc, nous avons le troisième œil et le troisième pied. Voilà, donc avoir la vision et également les moyens de sa vision. Alors, le pied, c'est pour avancer, c'est pour voyager, vous avez compris. Et donc, si je vais vous donner un exemple, si vous prenez les dirigeants de l'AES, les trois pays du Sahel, surtout le plus jeune, parce que le plus jeune parmi nous, c'est toujours les plus sages. Si vous prenez, par exemple, le plus jeune, c'est Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré. Vous avez Assimi Goïta, vous avez le président Tiani, le général Tiani. Mais si vous les prenez, ce sont ces personnes qui incarnent vraiment les nouveaux pharaons du 21e siècle. Mais vraiment dans tous les domaines. Là, je vous ai donné le domaine politique, des exemples sur la scène politique, mais vous en avez vraiment dans tous les domaines. D'accord? Des gens qui sont vraiment au sommet de leur art, à qui on a redonné vraiment les moyens de leur politique. D'accord? Donc, la vision, le troisième œil, et ensuite, les moyens, c'est ce qu'on appelle le troisième pied. Et donc, c'est ça qui permet de pouvoir shifter, changer de ligne temporelle comme on le souhaite. Alors, concrètement, ça correspond à quoi ce super pouvoir quand on retrouve son troisième œil et également son troisième pied. Chez moi, au Togo, par exemple, on dit que quand on met une marmite sur un fourneau à 3 pieds, on trouve toujours la stabilité. D'accord? C'est à ça que correspond, par exemple, le troisième pied. On n'a pas beaucoup de temps pour que je vous explique en détail, mais voilà l'exemple. D'accord? Alors, donc, les pharaons ou les rois et reines du 21e siècle, c'est quoi le super pouvoir qu'ils ont retrouvé? Et qui est en lien vraiment avec le voyage dans le temps, physiquement, dont je vous parle depuis le début de cette aventure. C'est tout simplement parce que nous avons également la capacité, la possibilité de fusionner, donc faire le sematawi, le twist dont je vous parle à chaque fois, de fusionner des lignes temporelles. Sachez également que les archives, toutes les scènes qui sont contenues dans les archives, toutes les histoires des lignes temporelles, toutes les histoires ont déjà été jouées. D'accord? Ce n'est pas maintenant que nous les jouons. Toutes les histoires, tous les dénouements, toutes les possibilités ont déjà été jouées. C'est le grand film. En fait, les archives akashiques, c'est un grand film qui a déjà été tourné. Et donc, la possibilité que nous avons maintenant, c'est de pouvoir fusionner certaines lignes temporelles ou certaines histoires. C'est-à-dire sélectionner certaines scènes de la bande, du grand film, et pouvoir les recréer un nouveau scénario.
Je vous donne un exemple. Si vous avez, par exemple, dans une ligne temporelle, une ancienne vie, vous étiez un homme et vous n'avez pas pu sauver votre maman. Et donc, votre mère, vous l'aimiez beaucoup. Et donc, elle est décédée et vous avez été impuissant de la sauver. Donc, ça, c'est une scène. Une histoire dans le grand film. D'accord? Et vous avez d'autres scènes où ça s'est bien passé. Alors, concrètement, ça va donner quoi? Quand vous allez fusionner deux histoires ou deux lignes temporelles, vous allez vous retrouver dans cette vie où vous aurez perdu, vous serez toujours un homme, vous aurez perdu votre maman, d'accord? Et vous allez rencontrer, ou soit ce sera une femme de l'âge de votre mère, mais qui sera soit dans votre quartier ou dans votre entourage, avec qui vous allez vraiment bien vous entendre. Et si vous regardez bien, elle va porter la signature énergétique de votre maman. Et donc, cette femme, ça veut dire que votre âme a fusionné les deux histoires ou les deux lignes temporelles pour que vous ayez la possibilité ou la possibilité ou la capacité de guérir cette dame. Et vous verrez que cette dame, justement, elle tombera également malade. Mais bon, si vous avez tout oublié, ce sera difficile. D'accord? Et donc, c'est comme ça que les âmes se débrouillent pour reconstituer de nouvelles histoires, réécrire de nouveaux scénarios, pour nous faire vivre de plus belles histoires, que des histoires qui se terminent mieux. D'accord? C'est à ça que correspond le super pouvoir pour pouvoir voyager dans le temps, fusionner les lignes temporelles et voilà, vous avez compris. Alors, aujourd'hui, quel est le pays ou les territoires où il faut se rendre? Là, cette fois-ci, si on reste en Afrique, là, on va partir maintenant vers l'Est. Là, on va quitter un peu l'Ouest pour aller à l'Est. Et le pays, le territoire où il faut aller vraiment pour mettre à jour le chakra de la gorge, ces archives, c'est le Cameroun. Le Cameroun, on l'appelle également le pays continent, parce que dans ce pays, vous trouvez tous les peuples qui se trouvent en Afrique. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire le tour de l'Afrique et que vous voyagez, vous allez au Cameroun, vous aurez fait le tour de l'Afrique. Vous allez rencontrer tous les peuples. Voilà le pays qui porte vraiment les archives. C'est un exemple. Vous allez en trouver partout, sur tous les continents. Et je vous ai également expliqué que dans chaque pays, on trouve tous les chakras. D'accord? Au Togo, par exemple, je vous ai dit que le chakra couronne, c'était un pays Moba, le chakra du troisième œil, c'était un pays Kabier, et le pays au Togo qui correspond au chakra de la gorge, c'est un pays Losso, d'accord? C'est pour ça que vous allez remarquer que ils détiennent des archives. Ils sont très doués, ils sont très bons dans les études et tout ça, parce que ils ont accès aux archives, d'accord? Et donc chacun va pouvoir trouver ça dans son pays ou même dans sa ville, d'accord? Si vous vous débrouillez bien, même dans votre maison, vous allez pouvoir reconstituer tous les chakras dans votre maison. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se plaignent un peu où leur pays a participé à la CAN dernièrement et leur pays n'a pas pu remporter la coupe. Alors, vous savez, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a remporté. Et la Côte d'Ivoire, je vous avais dit que c'était le chakra racine. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous avez compris, c'est le chakra qui est lié à l'ancrage. Et donc, c'est le chakra qui nous donne les moyens de notre politique. Et là, justement, on parle du troisième pied, donc on parle de moyens. Et donc, vous avez vu, c'est un clin d'œil de la source que la Côte d'Ivoire ait remporté vraiment la CAN. Donc, ça veut dire que ce chakra, le chakra racine, notre chakra racine, a été déverrouillé. D'accord? Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Je pense au peuple de mon âme, c'est-à-dire le Cameroun qui a été vraiment déçu. Ne le soyez pas, c'est une très bonne nouvelle que ce soit le chakra racine qui
qui a été débloqué. Réfléchissez à tout cela et je vous dis